Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, pour vous parler, heu, de cette mousse d'emballage. Heu, Moi je les reçois, dans certains colis quand je passe des commandes. C'est pour protéger les objets qu'il y a dans le carton, voilà. Alors forcément la plupart du temps on ne le jette pas, hein, puisqu'on s'en resserre quand nous-mêmes on envoie des colis. Mais je m'en sers aussi pour faire, des découpes. Et là, en ce moment, je trouve que c'est génial pour faire, les flocons de neige. Voilà, donc celui-ci est assez épais, c'est celui que je préfère. J'en ai un autre qui est plus fin, mais bon, voilà. Je préfère celui qui a un petit peu d'épaisseur comme ça, qui est plus moelleux. Je vais vous montrer, donc voici quelques flocons de neige que j'ai réalisés. Donc avec une matrice de découpe, évidemment, il faut avoir un petit peu de matériel, hein, pour pouvoir, faire ce que je vais vous montrer là. Donc voilà, des flocons. Ça fonctionne vraiment très très bien, hein, même sur des petites branches comme ça. Voilà. Là, on a encore la petite étoile à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je vais juste l'enlever. Hop. Tirant délicatement. Voilà. Ça vraiment, ça découpe très très bien. Il n'y a aucun souci. Et donc, on peut aussi faire autre chose que des flocons de neige. Là, par exemple, j'ai fait une découpe. Donc, c'est un cadre ovale. Voilà, dans le papier mousse. J'aime vraiment beaucoup l'effet de transparence, le côté moelleux, voilà, et texturé en même temps. Enfin, vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et puis là, je trouve que ça correspond très bien au thème de l'hiver. Voilà. Donc, pour vous montrer rapidement, j'en ai fait quelques-uns d'avance, pas grand-chose. En appliquant un peu de colle par-dessus, on peut rajouter des paillettes. Voilà, pour donner un autre effet. Un effet un peu plus neige. Voilà. Et sinon, donc là c'était des paillettes effet neige, mais sinon on peut rajouter des paillettes roses. Donc là j'en ai pas mis sur tout le flocon, mais il n'a pas d'espace vide celui-ci. Ça aurait été joli avec des petits espaces vides à l'intérieur. J'ai peut-être juste oublié de les enlever. Bon, c'est pas grave, je referai ça correctement, mais voilà, c'est pour vous dire que on peut mettre des paillettes de la couleur qu'on veut, évidemment. Et là, donc c'est un cadre avec également des paillettes. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une petite carte ou je ne sais pas quoi avec donc ces éléments-là. Par contre, je vais la faire hors caméra. Ce matin, dans la première vidéo que j'ai faite donc sur le calendrier de l'Avent, je vous disais que j'allais certainement aller me coucher parce que voilà, je suis vraiment pas trop en forme, sauf que bah je peux pas rester au lit, c'est pas possible. J'ai trop envie de faire des choses, donc je vais faire une carte, mais hors caméra parce que j'ai tout le temps envie de tousser. C'est très dur là pour moi de me retenir, de ne pas tousser. J'ai pas envie de vous casser les oreilles et je vais pas tenir la vidéo voilà, sans tousser constamment. Donc là, je vais faire une petite pause et je reviens dès que j'ai réussi à faire quelque chose de montrable. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve non pas parce que ma création est finie, mais parce que je me suis dit que ça serait quand même sympa que je vous parle des différentes étapes au fur et à mesure, si j'y pense. Donc voilà. Alors pour cette création, j'ai déjà commencé par faire un fond avec des pigments en poudre. Donc j'ai utilisé, pardon, Pink Lady Pink, Pretty in Pink Pink. Voilà, ce sont donc des pigments en poudre de la marque Lindy's, les Magical. Donc j'ai pris dans différentes gammes. Et ça c'est Rizzy Rose Gold. Voilà, donc j'ai saupoudré par-ci par-là. J'ai fait mes petits mélanges de couleurs pour faire différents effets par endroits, vous voyez, plus clair, plus foncé, plus brillant. Pardon.
Ensuite, je suis donc venue tamponner donc un tampon texte que j'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée holographique. J'ai fait pareil pour le contour, de la poudre dorée holographique, et avec de la poudre dorée toute simple, j'ai utilisé les planches de chez Action. Là j'ai pris, donc je les ai pas encore rangées parce que je sais pas si je vais encore en avoir besoin. Ah pardon, je suis désolée, j'ai ma voix qui commence à dérailler. Voilà, donc j'ai tamponné des cœurs, des ronds, voilà, de façon aléatoire sur ma feuille, et je viendrai compléter par la suite si nécessaire. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, ça va pas être possible de faire toute la vidéo, toute la création en vidéo. Et donc j'ai fait un fond il y a quelques jours pour un autre projet dont je ne peux pas parler encore maintenant parce que je voulais refaire des poinsettias. Voilà, donc là j'ai découpé mes pétales, je les ai embossés à chaud avec du doré holographique. Voilà, il me restera plus qu'à les monter, et normalement si ça fait pas trop ton sur ton, tout dépendra de ce que je vais venir mettre en dessous, en sous-couche, il y aura sans doute ces fleurs là, mais on verra. Pour l'instant c'est pas encore sûr parce que mon fond est vraiment très très rose, donc voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure si j'ai encore de la voix. Voilà. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer l'étape suivante. Donc, j'ai utilisé 3 pochoirs qu'il va falloir que j'aille vite nettoyer. Donc, des étoiles, bah, c'est des ronds, comme si c'était de la neige qui tombait, et sorte d'arabesque. Voilà, faut vraiment que j'aille les nettoyer, c'est déjà sec. En plus, je pense que je vais galérer. Voilà, donc ça a donné ce résultat. Alors là, on voit l'arabesque. Pour ce qui est des ronds, c'est vraiment c'est transparent pailleté. Et alors les étoiles, ça n'a pas tellement bien réussi parce que mon papier repique dans tous les sens. J'ai eu beau essayer de l'aplatir, c'est une catastrophe. Donc on en voit une par ici, voilà, et on peut en voir encore par là. Voilà, quelques étoiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi très grossièrement jeté de la peinture sur mon fond. J'ai également tamponné avec donc un des tampons, je crois que c'est celui que j'ai reçu hier. Alors on voit un peu ici, mais tamponné par-dessus la pâte de texture, ça a pas pris partout, mais je voulais un effet très, encore une fois je vais dire un mot bizarre, mais très grossier quoi. Je voulais vraiment que ça soit pas net, là ici, et on peut le retrouver ici. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout pour mon fond. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc pour les petits ronds transparents pailletés, j'ai pris donc de la marque Stamperia que j'ai acheté chez donc dans la boutique Horizon Créatif. Le nom c'est Arctic. Il y en a deux. Il y a la Snow. J'ai un problème. Alors voilà. Autant pour moi, c'est la Ice. Et il y a la Snow, voilà. Si je vous donne pas le bon nom, ça va pas aller. Alors la Ice, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Elle a un effet transparent pailleté. Je peux pas vous montrer à l'intérieur ce que je vais m'en remettre plein les doigts. Je vais essayer par contre de vous montrer celle-ci. Celle-ci elle est blanche, et elle fait un effet alors c'est censé représenter de la neige, mais il y a comme des grains, du sable dedans, je sais pas ce que c'est. Pour l'instant je l'aime un petit peu moins celle-ci, mais je trouverai comment l'utiliser. Et encore une fois, c'est vraiment une question de goût personnel, hein, d'appréciation personnelle. Je suppose que certaines personnes... Ah, bah voilà. J'ai les exemples ici. Ah non, j'en ai qu'un. Bon, j'en ferai peut-être une vidéo sur ces pâtes-là à l'occasion. Voilà. Ensuite, pour l'arabesque, là, j'ai utilisé... Bah, c'est sur le dessus de la Cosmic Shimmer Granite Paste. Black Pearl.
Alors par contre, je sais pas ce que c'est la marque, ça doit être Cosmic Shimmer. C'est ça, ça doit être Cosmic Shimmer la marque. Et voilà à l'intérieur. C'est une pâte très épaisse et granulée avec des chips, j'ai envie de dire, comme j'ai eu l'autre jour. Il y a des particules assez épaisses dedans. Voilà. Pardon, j'ai fait une pause parce qu'il fallait que je tousse. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai utilisé... alors, elle s'appelle Luna Pasta. Et elle est très... c'est un rose... je sais même pas comment l'identifier. C'est un très joli rose, clair mais flashy. Et voilà, je pense que ça se voit très bien à la caméra. C'est extrêmement pailleté. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, il va me falloir décorer tout ça et justement utiliser enfin les flocons de neige, qui était le but de cette vidéo au départ. Vous montrer qu'on pouvait faire de très jolies petites choses avec le film mousse d'emballage. Voilà. Donc je vais essayer de monter quelque chose et je vous retrouve dès que j'ai fini. Donc voilà, je viens vous montrer le résultat final, donc avec les petits flocons. Ce sera donc la base de carte là. Ah, mais j'ai pas collé encore parce que c'est pas encore sec. Voilà, c'est tout juste fini. Alors, les flocons, vous les voyez, il y en a un ici, un là. C'est moi qui les vois pas bien là. Un là, et un dernier ici. Voilà. Après, bon, j'ai décoré un petit peu façon mix média. Bon, je pense que ça doit s'appeler du mix média. J'ai utilisé les choses que j'ai reçues dans le calendrier d'avant. Pardon, dans le calendrier de l'avant. Je vous dis pas l'autorité ce soir pour... s'il faut disputer les enfants, ça va être compliqué hein, avec une voix pareille. Alors, donc j'ai utilisé ça. On le voit pas très bien, si ce n'est on le voit si quand même sur la tasse. Voilà. J'ai rajouté aussi les petits cailloux comme ça. On en voit ici, par là, voilà, un petit peu partout. J'en ai encore mis là. Par endroit aussi, j'ai mis... alors, ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent. J'ai mis les flex Arctic de Stamperia. Ça, c'est le tampon que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. Et puis ensuite, j'ai complété avec des petits éléments. Donc, la fleur en papier calque. Bon, elle ressort pas des masses comme ça sur la carte à travers l'image de la caméra. Mais en vrai, on la voit quand même bien. Et j'ai mis des petits feuillages. Voilà. Enfin voilà, je vous laisse regarder un instant. Donc c'est vrai que mes flocons sont noyés hein, dans la quantité de choses que j'ai mis sur cette carte aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, ma chantilly aussi, c'est une découpe faite dans le papier, dans la mousse d'emballage. Voilà. Voilà. Bon, c'est ultra chargé, je suis pas sûre que ce soit super beau, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas ma meilleure journée. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous donnera quand même une idée de ce qu'on peut faire avec ce papier, voilà, de la beauté de ces petits flocons de neige. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Bon, après, vous me direz, hein, si la carte est vraiment trop chargée, trop moche, enfin bon, je ne me vexerai pas, je peux le comprendre. J'avoue que j'ai voulu mettre plein de choses, j'ai voulu essayer plein de choses et je sais pas si au final ça va. Voilà. Bon, quoi vous dire d'autre avant de couper? Je vais bien. Oui, je vais bien. Non, je vous assure, c'est vrai que la voix est vraiment pas terrible et que je me sens un peu fatiguée. Mais voilà, sinon pas de soucis, pas d'inquiétude pour les personnes qui voudraient prendre de mes nouvelles, sachez que ça va. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je croise très fort les doigts pour réussir à vous faire une vidéo demain. J'ai pas d'idée là, par contre, je suis un peu dans le brouillard, on va dire. Mais voilà, j'espère quand même pouvoir vous retrouver demain, en tout cas, ne serait-ce que pour le calendrier de l'Avent.
En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout à l'heure, ouverture du calendrier de l'Avent, donc la vidéo a été faite ce matin, donc pas de souci pour ça. Et bah, voilà, c'est tout. Prenez bien soin de vous, restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bisous, bye bye.